Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Nous souhaitons tous vivre dans un manoir, c'est pourquoi c'est si étrange que certaines personnes les abandonnent. Mais ils le font, et quand ces manoirs abandonnés sont enquêtés, des choses plutôt intéressantes peuvent y être trouvées. Voici les choses les plus incroyables trouvées dans les manoirs abandonnés, et nous allons vous les présenter dans cette vidéo. Numéro 15, whisky de l'époque de la Prohibition. C'est un couple de New-Yorkais qui a trouvé près de 70 bouteilles de whisky de l'ère de la Prohibition, cachées dans les planchers et les murs de leur maison. La propriété a été construite en 1915 et le couple Nick Drummond et Patrick Baker avait été informé qu'elle appartenait à un bootlegger. Ils pensaient juste que c'était une légende de petite ville, mais il s'est avéré que c'était vrai. Ils vivaient dans la maison pendant environ un an avant de décider de faire des rénovations majeures. Nick a commencé à retirer les plaintes le long du bas de la salle de bain quand un paquet est tombé. Il a remarqué du foin partout, du papier et du verre, et puis enfin le paquet contenant le whisky. Ils sont parfaitement emballés. Nick a alors réalisé que les rumeurs étaient vraies. Quand il est entré dans le débarras, il a découvert une trappe dans le sol, où ils ont trouvé encore plus de bouteilles, et ce n'était que le début. 7 paquets composés de 6 bouteilles de whisky étaient dans les murs. Numéro 14, Bugatti dans le garage. Le docteur Harold Carr était un homme excentrique qui aimait les voitures. Sa famille savait qu'il était un peu différent, mais il pensait aussi qu'il était un génie reclus dans ses dernières années. Lorsque le docteur Carr est mort à l'âge de 89 ans en 2012, il a laissé sa maison de banlieue à ses neveux et nièces, qui selon eux étaient juste comme n'importe quelle autre maison. Sauf que ce n'était pas le cas. Le garage contenait une grande variété de voitures rares et chères comme des Aston Martins, des Jaguars. La plus chère du lot était une Bugatti de 1937 qui pouvait se vendre pour plus de 8,3 millions de dollars aux enchères. Le Dr Carr l'a payé 1238 dollars en 1955, après qu'elle appartenue au vainqueur de la course des 24 heures du Mans. Numéro 13, cachette d'armes à feu. Les maisons abandonnées peuvent contenir tout un tas de choses excitantes, mais ce sont généralement des objets ménagers tout à fait ordinaires, comme des bibelots anciens et des meubles sympas. Ce qui a été trouvé dans une maison vide dans le comté de Westmoreland était tout sauf ordinaire. Les voisins d'une propriété délabrée ont entendu des objets être cassés à l'intérieur de la maison. Quand ils ont appelé la police, ils sont arrivés à la maison. Ils ont trouvé à l'intérieur 3 jeunes âgés de 11 à 14 ans et 2 autres à proximité. Mais vous savez ce qu'ils ont trouvé aussi? Des armes comme un fusil à silex à chargement par la bouche, une AK-47, un pistolet mitrailleur, des fusils d'assaut, des armes de poing et d'autres encore. Il y avait aussi une quantité considérable de munitions. Cela aurait pu être une recette pour un désastre, et c'est une chance que personne n'ait été blessé. Numéro 12, la horde de Thornberry. Les gens au Royaume-Uni sont toujours si chanceux, parce que leur pays a une histoire si riche. Vous pourriez être juste en train de faire vos affaires et trouver quelque chose qui date d'il y a des milliers d'années, juste enterré dans votre jardin. En 2004, Ken Allen creusait un étang dans son jardin dans le sud, en Angleterre, quand il a trouvé un pot d'usure gris dans le sol qui contenait 11 rayons d'argent et 449 nums d'argent de base. La découverte a été désignée comme la 3e plus grande en Grande-Bretagne. Les recherches indiquent que le pot provenait probablement de la cale des Cota, dans la chemise de Monmouth. Et il a fallu 2 personnes pour soulever le seau, contenant tout ce qu'il contenait, puisqu'il pesait environ 63 livres. Sa valeur était estimée à environ 55 000 dollars. Certaines des plus anciennes pièces de monnaie de la horde d'épines remontaient au règne de Galliénos en 260, alors que la plus récente était de la dynastie constantinienne. Numéro 11, les trésors du passé. La rénovation de vieilles maisons peut être une entreprise. Il y a souvent tellement de problèmes cachés que vous ne vous attendiez pas à trouver. Mais parfois, il y a aussi un trésor caché qui peut plus que compenser pour tout le dur travail qui va dans une rénovation. Un youtubeur appelé Angru rénovait une maison datant d'environ 100 ans lorsqu'ils ont trouvé une bague en diamant de 14 carats enfoncée dans la fente d'un plancher d'armoire. Ils étaient en train d'enlever les clous pour poser la molette quand ils ont repéré l'anneau et ont décidé de soulever le plancher pour découvrir quel trésor se trouvait en dessous. Après avoir soulevé le magnifique plancher ancien, ils ont juste trouvé de vieux journaux. Mais ceci était assez intéressant car il datait de 1932 et mettait en lumière ce qu'était la vie à cette époque. Numéro 10, tortues. Les tortues radiées sont des tortues en danger critique d'extinction. Originaires du sud de Madagascar, leur population diminue à un rythme alarmant, ce qui rend la découverte dans une maison à Toliara, Madagascar encore plus déchirante. La police avait reçu un rapport d'une odeur rance dans une maison à 2 étages à Toliara.
Ils se sont retournés pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Ils ont compté 10 068 tortues radiées, qui avaient été braconnées et semblaient être destinées au marché asiatique, où leur coquille et le modèle d'étoile les a fait rechercher. Après chaque pièce de la maison grouillait des tortues et l'odeur rance était insupportable, pour la police comme pour les fonctionnaires de la faune. Les experts pensent que les tortues faisaient partie d'un commerce d'animaux de compagnie, et 3 personnes ont été arrêtées en relation avec cela. Cependant, en raison de la malnutrition et de la déshydratation, 180 animaux étaient morts sur la scène, et plus de 300 sont morts après avoir été secourus. Numéro 9, un tableau classique dans un appartement. Il n'y a rien de plus intriguant que de pouvoir explorer des maisons qui n'ont pas été touchées depuis des décennies. C'est presque comme remonter le temps, mais avec beaucoup plus de poussière. Un appartement à Paris est resté intact pendant plus de 7 décennies, jusqu'à ce qu'il soit finalement découvert par le propriétaire, Madame Di Florian, a choisi de quitter Paris juste avant que la Seconde Guerre mondiale n'éclate en Europe. Au lieu de faire ses valises, de vendre sa maison et de partir, elle a simplement fermé la maison et elle est partie dans le sud de la France. Elle n'y est jamais retournée. 70 ans plus tard, Madame Di Florian est décédée à l'âge de 91 ans, et ses héritiers ont demandé l'aide d'experts pour faire un inventaire de ses biens. C'est alors que l'appartement parisien a finalement été découvert et exploré, et ce qu'il contenait était tout simplement incroyable. Il était rempli de superbes meubles, des piles de lettres d'amour et une superbe œuvre d'art accrochée sur un mur. Il était de Giovanni Boldini, un important peintre parisien, et la personne sur l'œuvre d'art était la grand-mère. Numéro 8, mortier de la Deuxième Guerre mondiale. En 2010, les DeForest étaient excités à l'idée d'emménager dans leur nouvelle maison en 1922. Mais quand ils ont rangé leurs biens, ils ont trouvé quelque chose de caché dans un cagibi au sous-sol. Un obus de mortier. Linda DeForest a découvert la munition de Footlong et a demandé une confirmation de ce que c'était. Un ami de la famille et fils honoraire, Joshua, a vu cette inscription japonaise dessus. Joshua venait juste de rentrer chez lui après avoir été dans l'armée américaine, donc il savait exactement ce qu'il regardait. Joshua leur a dit de ne pas le secouer ou de le déplacer, car il pensait que c'était autour d'un fusil sans recul ou d'une arme anti-char légère. Elle était vieille et n'avait pas été percée, pas de trou de perceuse, qui signifie qu'elle était probablement active. La police est arrivée avec l'unité de neutralisation des explosifs et munitions, et ils ont pu retirer le mortier avec succès, sans aucun problème après le départ de la police. Les DeForest ont vérifié le reste de la maison pour s'assurer qu'aucun autre objet douteux menaçait de faire exploser leur maison. Numéro 7, une salle d'opération. Il n'y a probablement pas plus effrayant qu'une vieille salle d'opération, presque comme une capsule temporelle abandonnée. Tout est encore dans la maison du docteur Anna, dont personne ne savait d'où vient le nom, puisque personne appelé Anna ne semblait avoir vécu là-dedans. C'était une salle de chirurgie médicale, et la maison d'un docteur et de sa femme, le docteur K, propriétaire avec sa femme. Et le docteur K travaillait également dans la salle d'opération. Il a été abandonné pendant 15 ans, mais contenait toujours tous leurs articles médicaux et les 2 étages inférieurs de la maison avaient une salle d'opération, des salles d'examen, des magasins, une bibliothèque. Beaucoup de ces pièces étaient préparées et prêtes pour les patients, avec des flacons et seringues prêts à être utilisés. Ce sont les zones médicales qui vous donneront vraiment la chair de poule. Vous effrayez et vous étonnez en même temps. Tout est toujours installé comme si c'était une salle d'opération dans un film d'horreur. Il y a même des bocaux de reins humains, conservés dans du formaldéhyde. Numéro 6, maison des serpents. Si vous avez l'aphidiophobie, la peur extrême des serpents, c'est le moment d'aller faire autre chose. Cette histoire est vraiment horrifiante. Les sessions de la famille de Ben et Amber cherchaient à acheter une plus grande maison pour leur famille grandissante, dans l'Idaho, quand ils ont réussi à trouver une maison rurale de 5 chambres à coucher, pour un peu plus de 100 000 $, qui semblait parfaite. Les habitants de Rexburg l'appelaient la maison du serpent, parce qu'apparemment elle était assise sur un nid de couleuvres. Il y a des serpents partout le long de la fondation. L'agent immobilier a affirmé que l'histoire des serpents a été faite par les anciens propriétaires, pour ne pas avoir à payer leur hypothèque. Ils ont signé la maison, et cependant, c'était la réalité. Le jour où ils ont emménagé, ils ont vu 8 serpents. Ils pouvaient les entendre dans les murs, avec leurs écailles frôlant contre les cloisons sèches, et l'eau avait un goût de serpent. C'était comme vivre dans l'antre de Satan, et ils ont déménagé 3 mois après avoir emménagé. Numéro 5, maison abandonnée dans les bois. Kate Dodson, de Shadows and Light, est un photographe d'art qui explore souvent des endroits plutôt cool. L'un de ces endroits était une maison abandonnée dans les bois. Maintenant, je sais ce que vous pensez. C'est un peu tard pour aller nager. C'est comme ça que commencent tous les films d'horreur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une vidéo complète sur YouTube de la ferme abandonnée. Donc clairement, rien n'est arrivé pendant que Kate l'explorait.
Elle se trouvait au milieu de nulle part, dans un état terrible. Et Kate n'a pas été capable de trouver la moindre histoire sur cet endroit, y compris qui y vivait et qui en était le propriétaire. C'est une honte parce que ça aurait été sympa de voir à quoi ça ressemblait avant, de tomber dans un tel état de délabrement. Et c'est un euphémisme, la propriétaire n'avait même pas l'air sûre. Elle était loin d'être étanche, des fragments de bois partout, une grande partie du revêtement de la maison était également manquant. Numéro 4, manoir du meurtre. Souvent, les manoirs abandonnés et les maisons traditionnelles que vous rencontrez sont vieilles de plusieurs décennies, délabrées et ne méritant même pas d'être sauvées dans certains cas. Mais ce n'est pas vrai pour toutes les maisons. Un explorateur urbain explorait un quartier riche à la recherche de nouvelles maisons abandonnées, quand ils ont remarqué un manoir avec une allée qui avait été dégagée pour toute la saison. C'est généralement l'un des nombreux signes qu'une maison est abandonnée. L'explorateur a couru jusqu'à la maison, a vu d'autres signes apparents d'abandon, y est entré à l'intérieur pour prendre des photos. La maison a été construite dans les années 1960 avec un décor daté et original en place. Une grande et lumineuse cuisine et de nombreuses pièces bien rangées qui donnaient l'impression que la maison avait été simplement laissée par ses propriétaires pour des vacances prolongées. L'explorateur n'a pas donné de détails sur ce qu'il a découvert sur la maison pour empêcher d'autres personnes d'y aller, mais il devait y avoir une raison pour laquelle il l'a appelé le manoir du meurtre. Numéro 3. Trésor de pièces rares. Jeff Bettleman de Rare Collectibles in Richland Township a été appelé dans une maison qui était inoccupée depuis 20 ans. Les anciens membres de la famille étaient morts et les enfants des derniers occupants avaient demandé à Jeff de visiter la maison pour chercher des objets de collection. Alors il l'a fait. Jeff était à l'étage quand il a trouvé un gros tas de pièces. Il les a mises dans un sac plastique spécifique pour le traîner en bas. Et c'est pendant qu'il descendait en bas qu'il a remarqué un trou dans le mur. Le trou semblait étrange, alors il a demandé à sa fille de voir si elle savait quelque chose. Selon la fille, il y avait des rumeurs familiales sur des pièces de monnaie tombées dans le trou, mais personne n'avait confirmé si elles étaient vraies ou non. Jeff a tapé dans le mur du premier étage sous le trou, et a entendu le bruit des pièces. Quand il a ouvert le mur, il était tellement sous pression par les pièces qu'ils ont commencé à sortir précipitamment l'argent qui avait été trié jusqu'ici. Il datait de 1826 à 1965. Ils avaient une valeur de catalogue de 8500. Mais certaines ont été frappées, donc certaines pièces avec valeur faciale de 1 cent pouvaient valoir jusqu'à 20 $. Numéro 2, des peintures dans un garage. Thomas Schultz et Lawrence Joseph ont acheté en 2007 une maison à Bellport, dans New York, qui contenait des dizaines de milliers de peintures. L'artiste Arthur Pinagian avait laissé des instructions pour que ses peintures et ses journaux soient envoyés à la décharge locale à sa mort, mais sa famille ne l'a jamais fait. Les membres de sa famille ne l'ont jamais fait, et à la place, Thomas et Lawrence ont acheté les œuvres à la famille pour 2500 $. Ils ont décidé de les restaurer et de les encadrer. Selon l'évaluateur d'art et historien new-yorkais Peter Austin Falk, la collection pourrait valoir jusqu'à 30 millions de $. En fait, certaines pièces ont déjà été vendues pour $1,5 million. Le reste des peintures avec de nouveaux cadres peuvent être vus à la galerie 125 à Bellport. Numéro 1, trésor d'une ferme abandonnée. Un homme du Tennessee a trouvé un trésor qui a changé sa vie, sous le tapis de la ferme de ses grands-parents qui était abandonnée depuis de nombreuses années. Les grands-parents de cet homme ont dû quitter la maison lorsque son grand-père est tombé malade du cancer et qu'il devait se rapprocher des prestataires de soins de santé. La ferme se trouvait dans une partie reculée du Tennessee avec des champs sur des kilomètres et des kilomètres. Le grand-père est mort et sa grand-mère n'est jamais retournée à la ferme, qui a été oubliée pendant des années. Une fois que les deux grands-parents étaient partis, l'homme décida d'aller nettoyer la vieille maison et de la vendre. C'est pendant ce processus de nettoyage qu'il découvrit ce qui semble être une sorte de capsule temporelle dans le sol, datant des années 30. Elle contenait des livres, de l'argent endommagé par l'eau, des barres d'argent et des pièces de monnaie. Il a également découvert une boîte avec beaucoup d'objets précieux comme des pièces et des bijoux. La famille a ensuite trouvé un coffre-fort intégré à la table basse qui contenait de l'argent, des billets rares et la collection de pistolets de son grand-père. Tout le hall valait probablement des milliers de $, mais on ne sait pas si la famille a décidé de garder ou de vendre ce qu'ils avaient trouvé. Et nous voilà déjà à la fin de la vidéo. En s'abonnant à Slashcoon, tu deviens automatiquement un ninja. J'espère que la vidéo t'a plu et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo.